Aujourd'hui, je reçois une personne qui murmure à l'oreille des chevaux. Pendant 30 ans, elle a dirigé et enseigné dans son centre équestre. Passionnée par la communication, elle a révolutionné la pédagogie de l'équitation en France. Elle est auteure du livre Le coaching facilité par le cheval, jusqu'au jour où la vie l'a confrontée à une épreuve immense qui l'a poussée à se réinventer. Elle est devenue coach certifié, puis master coach, puis superviseur, et aujourd'hui, elle mentore les dirigeants et les professionnels en quête de sens et de résilience face aux épreuves de la vie. J'ai le plaisir d'accueillir Agnès Soulet de Brugière. Bonjour Gaël, Bonjour Agnès, comment vas-tu? je vais bien. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Un grand merci à Julien de nous avoir mis en contact pour cet épisode de podcast. Merci Julien. Merci Monsieur Edouard. Alors dis-moi, moi c'est quelque chose, je parlais avec des entrepreneurs voilà, qui font de l'équi-coaching, et il y a une question qui m'est venue, c'est pourquoi combiner le cheval et le coaching? Pourquoi combiner le cheval et le coaching? Quand tu coaches, tu accompagnes une personne à trouver en elle ses solutions. Mhm. Et elle a beau être, ça a beau être en elle, elle n'arrive pas à les trouver. Donc, utilité du coach. Le cheval, lui, il fait la même chose, mais par la communication non verbale. Donc, dans le coaching facilité, dans ce que moi je fais, dans le coaching facilité par le cheval, qui n'est pas toujours comme de l'équi-coaching, mais ça s'en rapproche, le cheval va valider si à l'intérieur de la personne, ce qui s'y passe est en accord avec ce qui se passe dans la tête. Donc, il suffira à la personne de bouger à l'intérieur d'elle, ce qui n'est pas le plus facile, une sorte de curseur, pour qu'elle s'aligne vraiment avec ce qu'elle veut. Donc, on va faire plus clair, plus simple, on va prendre le cheval que je vais appeler Cocotte, Cocotte le cheval, d'un point A et emmener Cocotte au point B là-bas. ok. Si tu y vas en disant, bon, est-ce qu'elle va venir, allez, viens, là, elle va pas bouger Cocotte. Voilà, une cocotte et ça marche. Ça marche pas. Donc, par contre, tu vas droit sur ton objectif au point B, tu t'occupes pas de Cocotte et curieusement, elle va te suivre. Parce que là, tu es aligné à ce que tu veux, tu vas aller là-bas. D'accord? Donc, imagine ça mis au service des difficultés que chacun peut avoir à l'intérieur de lui, de ce qu'il traverse dans la vie, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, de tous les sujets propres à soi, et que le cheval, là, devient miroir de ton comportement, et que toi, dès que tu bouges, au millième de seconde où tu bouges quelque chose à l'intérieur de toi, le cheval, il te valide. Le cheval, il s'en fiche de ton diplôme, de si tu es HEC, si tu as un CA de 100 millions de dollars. Le cheval, il s'en fiche. Il te prend comme tu es. Il est neutre. Tu y vas. Il te suit si tu es vrai à l'intérieur de toi. Tu peux pas tricher avec le cheval. Ouais. Et quand tu as 500 kilos de muscles en face de toi qui veulent pas bouger, c'est drôle, là, tu dis pas que c'est la faute du cheval. Hein. Pourquoi tu ris? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça en fait? Parce qu'il faut se dire, qui a eu l'idée un jour de se dire, bah, on va demander au cheval? Comment ça sort d'où ça? Ben, tu connais pas l'expression, je vais en parler à mon cheval? Eh bien justement, d'où est-ce que ça sort ça? Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que bon, il y a les Américains qui ont développé ça. On connaît l'histoire de l'homme qui murmurait à l'oreille du cheval. Bon, ça se passe avec un cheval qui est accidenté, des gens accidentés, c'est vraiment très spécifique. Mais en fait, ça part de tout ça, de cette observation qu'on fait, ce qu'on appelle les murmureurs américains, que moi aussi j'ai fait en tant que professionnel du monde des caisses, c'est que le cheval, il a une sorte de sixième sens et c'est une proie dans la nature, le cheval, et que si nous, prédateurs, dans la nature, nous sommes le prédateur, nous allons vers le cheval avec une intention de l'attraper. On a tous vécu ça, que le cheval dans le pré, si on vient mais qu'on veut l'attraper, le cheval, il se barre. Par contre, on veut attraper son cheval, mais on y va de façon cool, ça se passe bien. Donc, il y a bien une interaction avec ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'il y a chez le cheval.
Tu as sans Ouais. doute vu des reportages animaliers. On voit le lion, il dort, les gazelles, les zèbres, tout le monde se passe tout près. Et tout d'un coup, le lion lève un œil et ça y est, tout le monde a déguerpi. Le lion a faim, les proies le perçoivent. Donc, chez les animaux domestiques, cette intuition, ce sixième sens, on a besoin de savoir, la proie a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du prédateur qui arrive. Extraordinaire. Donc, c'est en étant à l'écoute, à l'observation des chevaux, quand on s'est dit il y a un lien entre cheval. Voilà, on le fait, on le voit bien, oui, oui, on le fait. Moi, je peux aller, je trastouille au milieu de mes chevaux, je passe, bim, bam, boum, mais je m'occupe pas d'eux. Hein. Puis, je peux passer avec eux, brancher sur eux avec le cœur, etc. Et tout d'un coup, ils se mettent à me suivre. Parce que j'ai sans doute quelque chose d'intéressant à faire et ils me suivent. Tiens, peut-être elle va quelque part. Voilà, je deviens un leader. En fait, le cheval, il va besoin de savoir qui est le leader de celui qui l'approche. Est-ce que c'est lui qui reste leader et gère sa sécurité, ou il peut faire confiance à ce bipède qui est suffisamment aligné et qui prend le lead en tenant la corde et qui décide de l'emmener à droite ou à gauche. Extraordinaire. Et ça fonctionne avec tous les chevaux ou c'est des chevaux particuliers? Alors, je dirais que ça fonctionne. Alors, les chevaux qui sont trop nounours, trop collés à l'homme, ça fonctionne pas. Ils sont collés tout le temps, ça marche pas. Des chevaux qui sont entre guillemets traumatisés par l'homme, c'est pas judicieux de les utiliser. Il y a du passif. Il faut prendre des chevaux qui sont bien dans leur peau, des chevaux gentils, voilà, des chevaux qui ont le droit d'être cheval. Un cheval qui a le droit de dire non, j'avance pas. Si tu tires sur la corde en me regardant, j'avancerai pas. Voilà. Mais pour élargir le débat, je fais ça aussi avec les ânes. Et Les ânes, d'accord. encore plus extraordinaires que les chevaux dans leur retour. Avec les chefs d'entreprise, je travaille le charisme avec l'âne. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et pareil, l'âne, il a besoin de savoir qui est le leader des deux. Donc, il faut être vraiment dans sa posture. Extraordinaire. Je sens que tu vas venir essayer. Moi, c'est un truc, plus ça va, et je me dis, mais ça m'a l'air trop cool. Alors, moi, la dernière expérience que j'ai eue avec des chevaux, c'était il y a au moins 10 ans. J'étais au Maroc, et on faisait une balade, et moi, on faisait, voilà, là, je crois, en chameau, en dromadaire. Et au retour, on avait la possibilité, il y avait un cheval, je dis, ah, j'aimerais bien rentrer en cheval. Le cheval, à l'aller, il faisait des sauts, il avec un mec dessus, hein. Il faisait des sauts, etc. Je dis, ouais, c'est assez extraordinaire. Mais le gars me dit, non, vas-y, c'est bon, t'inquiète pas, la seule chose, ne touche pas les rênes. Et le cheval, il connaissait tout. Et donc, j'ai pris une fois les rênes, juste pour les. Mais j'ai même pas tiré dessus, j'ai juste touché les rênes. Le cheval, il est devenu fou. Et depuis, je me dis, ok, donc lui, je vais le laisser faire, il sait où il va. Tant qu'il m'amène, il fait pas des folies, on est copains. Donc là, c'est typiquement le cheval qui est le leader. Ah bah 100%, oui. Le cheval, il n'acceptait pas que le Pékin sur son dos, qui n'a pas la trempe d'être un leader, touche à ses rênes. Ah, c'est ça. C'est ok, hein. C'est ça. Et celui qui le maîtrisait ou qui le. Enfin, je sais pas si c'est le maîtriser ou le dompter, mais le cheval, mais c'était. J'avais jamais. La seule endroit où j'ai dû voir ça, c'était dans des cirques, tu vois. Le cheval qui saute, le cheval qui se cabre. C'était. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Je peux dire que j'ai pas fait. Je faisais pas le malin. Le cheval, il savait où il allait. Hein. Ouais, ouais. Ils connaissent leur taf. Hein. Ah, c'est incroyable. Et comment t'en es arrivé à ça? Enfin, qu'est-ce qui a fait que bah, tu sois rentré dans cette partie de cheval plus coaching? Eh bien, une épreuve de vie. Ok, Il se trouve que mon mari est décédé, notre fille avait 6 ans. d'accord. Mon mari était aussi cavalier, travaillait dans la prestigieuse école du Cadre Noir, Cadre noir, oui. l'École nationale d'équitation à l'époque, l'IFCE aujourd'hui. Et donc, nous étions tous les deux cavaliers. Et il décède et j'ai vraiment plus envie de monter à cheval. Ça ne m'intéresse pas, mais j'ai une trentaine de chevaux autour de moi, dans mon centre D'accord. équestre. Donc, je m'en occupe. Et
ce, c'est sur le moment, je me rends pas compte de ça. C'est après coup que je me rends compte de ça. Que les chevaux, j'écoute leur silence. Je trouve que leur silence est assourdissant même. Il se passe des choses en relation avec le cheval parce que je suis tellement blessée à l'intérieur de moi que j'ai comment dire, tout le brouhaha de la vie, de tout ce qu'il doit faire, etc. Quand j'arrive dans mon centre équestre, je ferme la porte, je m'occupe de mes chevaux, cool, et je fais ce qui est à faire. Voilà. Et je suis complètement centrée, alignée pour eux, être là pour eux, voilà. Et là, se développent des, comment on peut dire, j'ai des histoires, j'ai des passages je vais en donner un par exemple, j'avais des poneys, il y avait 10 poneys que je mettais en liberté, je les faisais courir, se défouler parce que le club était fermé et puis moi j'étais dans ma peine et tellement dans ma peine et en même temps à chercher, comprendre qu'est-ce que j'allais devenir, voilà, j'étais connectée à plus grand que moi et puis je sais pas, j'oublie les poneys et puis tout d'un coup je rouvre les yeux et tous les poneys étaient autour de moi en cercle en train de me regarder comme ça. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, j'ai compris que quand j'ouvrais mon cœur comme ça, j'étais connectée à autre chose. Il y avait une autre communication qui se passait avec mes chevaux. Et puis j'ai développé ça chaque jour. J'osais, j'ai commencé à monter. On voit beaucoup actuel des gens qui montent sans selle, sans renne, etc. Donc, je l'ai fait 2, 3 fois pour amener un cheval du pré, tout ça. J'étais fatiguée, je monte dessus, j'avais rien. Comme tu dis, il savait son boulot, il savait qu'on allait rentrer. Il me ramenait à l'écurie. Enfin, j'ai vécu des choses parce que j'étais tellement débranchée de ce qu'il faut faire, ce qui est à faire, le business, le machin, le truc, que ça m'a connectée à toute une autre phase, hein, tout un autre espace-temps, j'ai envie de dire, qu'il y a sur cette planète quand on est connecté à la nature et que j'avais perdu de vue voilà, dans la vie de tous les jours, les enfants, business, école, boulot. Voilà, donc j'ai été connectée, les chevaux m'ont montré quelque chose, les chevaux m'ont fait comprendre aussi que je pouvais les soigner avec mes mains, enfin bref, il y a eu plein de choses. Et je suis restée très ouverte, étant dans cette période de deuil, j'ai été très ouverte à tout ce qui n'était pas dans le cadre, en fait. Et mon côté rebelle a pu se déployer. Mhm. Ah, je comprends bien. Et en ayant pris donc justement là gérer ce moment charnière de ta vie, il y avait eu vraiment en avant, un après. C'est quoi je dirais, l'héritage que tu auras envie de laisser, s'il y en a un? Parce que là, quand tu es amené à avoir ce moment, je dirais, de révélation, qu'est-ce que t'aimerais... Est-ce que déjà, tu as eu un moment où tu te dis, faut absolument faut que je laisse une trace. Les Anglais, ils parlent de legacy, un héritage, une trace, tu vois, en te disant, waouh, il y a eu ce décès. Ok, ça, j'imagine, ça t'a énormément peiné. Enfin, c'est ce que tu nous as exprimé. Néanmoins, c'est quelque chose qui a été déclencheur pour toi dans ta relation avec les chevaux. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu souhaiterais voilà, laisser offrir à l'humanité pour la suite, en fait? Eh ben, ce que je laisse, c'est tout d'abord, c'est quelle que soit l'épreuve, chacun peut se relever de l'épreuve qu'il a. Donc ça a été mon cheminement en tant que coach. J'allais chercher, comprendre qu'est-ce qui se passe, la communication, etc. Donc on a tous la ressource, c'est terrible à dire, et en même temps, je le vis tellement tous les jours que je suis sûre de ce que je dis, c'est on a la ressource de l'épreuve qu'on traverse. Ça, c'est sûr. Le monde, il est équilibré. Donc, on ne peut pas avoir un tel drame et pas avoir en même temps à l'intérieur de nous ce qu'il faut pour remonter. Oui, c'est dur, mais ça va être dur juste ce qu'il faut pour. J'aurais peut-être pas supporté la mort de l'enfant. Par contre, je dépasse la mort de mon conjoint. Voilà. On ne peut pas expliquer pourquoi, mais je pense on a chacun en soi ça. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit aussi, c'est que j'inspire de par ce travail de résilience. Et donc, comment on traverse,
comment on traverse la vie, comment on se dépasse des épreuves, comment on sort d'une impasse, comment on acte le changement pour avancer. C'est un peu ce que j'ai mis dans mon livre. Quand on a parlé du coaching facilité par le cheval, il y a une première partie du livre où je parle de ça, c'est que on a un cerveau, une plasticité neuronale qui nous permet justement de faire évoluer et de faire changer nos comportements, nos croyances. Et c'est ça qui m'a passionnée dans l'apprentissage. Donc, je suis maître praticien certifié en PNL. Donc là, c'était vraiment passionnant, tous ces protocoles. Ensuite, j'ai été me former chez David Laroche, donc c'est encore un autre monde, même si je suis de la même école de PNL que David, c'est incroyable. Donc mon témoignage, moi ce que je laisse, c'est que on peut se relever. On a les ressources. Trouvez les personnes qui peuvent vous aider à traverser vos épreuves. Et osez vivre la vie qui vous inspire. Oser être soi. En fait, c'est ça le millimètre, c'est oser être moi. Une fois que mon mari est décédé, j'étais qui? J'étais plus personne. Et donc, ça a été de me réassembler, de me reconstruire, comprendre qui j'étais et que oui, j'étais du monde des caisses, mais j'étais attirée aussi par le coaching et j'y suis allée. C'était pas simple de changement professionnel. Mais pour moi, il y avait un fil de pédagogue, formateur. Moi, ça va. Et oser être qui je suis et vivre l'incroyable aventure d'être soi. Aussi bizarre qu'elle soit, hein. Moi, je trouve que j'ai une vie bizarre. Mais j'adore ma vie. J'ai fait que ce que j'ai voulu dans ma vie. J'ai eu mes chevaux, j'accompagne, je fais de la salsa, j'adore le rock, je suis pianiste. Peu importe, et j'adore aller à la rencontre de nouvelles personnes, comme Gaëlle, que je ne connaissais pas. Voilà, donc oser, en fait, c'est mon témoignage, c'est Oser être soi. voilà, oser vivre l'extraordinaire aventure d'être Ouais. soi, une fois qu'on s'est dépoussiéré de tout ce que nos parents nous ont, avec amour et avec le plus d'amour possible, mis sur nous. Mais en fait, nous, on est différents. Et il faut enlever le manteau et redevenir soi. Ouais. On sent que t'as encore, enfin, que ça te touche quand tu parles aussi de, voilà, du décès de ton mari. Ça se sent. Oui, c'est sûr. Ce qui est normal. Mais oui. Et puis, c'est une telle, comment dire, c'est une épreuve. En plus, on avait la même passion. Ouais. On avait la même passion et dans mon lieu de vie, par exemple, là où j'habite, donc on avait acheté cette maison ensemble et puis j'ai continué à faire ce qu'il aimait, ce qu'il aurait voulu avoir, etc. Mais pour moi, plus pour lui, plus pour moi. Donc savoir se recentrer sur soi. Et ça t'a pris combien de temps ce processus de te recentrer sur toi? Ça m'a pris le deuil. Oh, ça m'a bien pris, oui. 8 ans, on va dire, 2 ans le deuil, après de recommencer à comprendre. J'ai découvert ce que je connaissais pas du tout, le développement personnel. D'accord. Donc voilà, et puis après je suis partie en formation, etc. Voilà, et voilà, maintenant je baigne là-dedans depuis voilà 15 ans. Ok, waouh. D'accord. Et pour une personne, voilà, qui est en phase de recherche, ou qui, en t'écoutant, elle dit, mais et moi, dans tout ça, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Je sens que j'ai des, comment dirais-je, des formatages de ma famille, des formatages de mes parents, etc., etc. Par quelle première étape, par quel premier petit pas, est-ce que tu recommanderais, enfin, quel premier petit pas recommanderais-tu à cette personne de faire pour commencer à s'honorer elle-même? J'ai envie de dire que je l'inviterais à aller voir quand elle était enfant, qu'est-ce qui la passionnait, qu'est-ce qui la faisait rire, qu'est-ce qui la mettait en joie, en émotion, voilà. Là, elle va avoir des pistes. D'accord. L'autre endroit où on a des pistes pour savoir si on est au bon endroit dans sa vie, on regarde qu'est-ce qui nous crée de la gratitude, des larmes de gratitude quand on lit un livre, quand on regarde un film, quand on voit une scène dans la vie, quand on scrolle tout d'un coup, on est pris au trip par quelque chose. Donc tout ça, c'est des renseignements sur ce qu'on est vraiment
et voir si c'est en phase avec est-ce que je suis bien à ma place aujourd'hui. Donc déjà, c'est se faire confiance et de voir. Ouais. Tu parlais du cheval et si on est aligné à l'intérieur et que le cheval ressentait ça, c'est la même chose, j'imagine, c'est quand tu vas vaquer à tes occupations de la vie quotidienne, de trouver ce qui fait sens dans le corps et pas dans la tête. C'est clair. C'est clair que c'est trouver le sens. Aujourd'hui, c'est vraiment trouver le sens. C'est vraiment un sujet en coaching qu'on retrouve souvent en entreprise, tant pour les salariés que pour les dirigeants. Hein. Et trouver du sens, même quand ça va bien, quand on arrive à un niveau intéressant, un CA qu'on avait rêvé, on y est, et puis tout d'un coup, c'est quoi la prochaine étape? Ne pas se perdre en route, en fait. Ouais. Je crois. C'est marrant, tu vois, parce que sur le sens, c'est toute une. Je pense que c'est une des clés de la vie. Alors moi, je suis issu d'une formation de développement personnel et professionnel qui s'appelle Landmark et notamment le forum de Landmark. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Landmark, c'est à mon avis le groupe de formation au coaching, de formation de développement personnel qui, ils ont plus de 2 millions de clients, ils sont dans une quarantaine de pays, mais dont personne. En France, c'est très rare que les gens les connaissent. Par contre, ils font des miracles toutes les semaines. C'est extraordinaire, par salle de 200-300 personnes. Et ils ont une phrase, quand tu arrives vers la fin de ton week-end, ils disent « Life is empty and meaningless, and it's empty and meaningless that it's empty and meaningless ». Qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est « La vie est vide et elle n'a pas de sens ». Et le fait de dire que la vie est vide et elle n'a pas de sens à soi-même est vide et n'a pas de sens. Dans cette quête de sens qu'on voit très souvent, dans un monde où, en 2024, on a l'impression que c'est facile de se dire, ok, quel est le sens? On voit, voilà, toutes les nouvelles générations, elles veulent du sens. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette phrase qui dit justement que la vie est vide et elle n'a pas de sens? Qu'est-ce que j'en pense? Quelle est ta réflexion par rapport justement à cette quête de sens? Cette quête de sens. La vie n'a pas de sens si on ne le cherche pas. Voilà. Quelqu'un qui ne cherche pas de sens, non, fait une vie qui n'a pas de sens parce qu'il ne s'est pas penché sur la question. Chercher le sens de sa vie, ce que je redisais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on est venu sur cette terre? C'est quoi la mission? C'est pas simple à trouver. Mais en comprenant ses valeurs, en comprenant qui on était jeune, qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace, la phrase que tu m'as demandé, c'est vraiment ça, c'est quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et la première c'est drôle parce que j'ai un petit cadre où j'ai acheté ça à un artiste qui a écrit le sens de la vie, c'est de lui donner un sens. Oui. Voilà. À 100%. Et je pense que c'est dans cette phrase-là, c'est ça. C'est quel est le sens? La vie en elle-même n'a pas de sens. Mais l'être humain n'est pas la vie. Exact. Et l'être humain n'est qu'une interprétation de son sens que lui donne à la vie. Et la vie en elle-même, c'est là où, pour moi, il y a le sens qu'on veut lui donner. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Tu sais, il y a cette histoire de... Il y a un père qui avec... tiens, je pense que ça, c'est quelque chose avec ton histoire, c'est en plein dedans, tu vois. Je pense que tu l'as déjà entendu, même, j'en suis quasiment sûr. C'est un père qui, avec ses enfants, dans le train, les enfants font un boucan d'enfer, ils crient, ils sautent sur les sièges, etc. Blablabla. Ça énerve les passagers. Il dit, mais vous pourriez pas vous occuper de vos enfants, c'est inadmissible, ça, vous prenez pour qui? Et là, le père, il répond, oui, je suis désolé, ils viennent de perdre leur mère, et je sais pas encore comment leur expliquer. Et d'un coup, pour une même situation, le sens est complètement différent.
C'est tout à fait ça. Et toi, en 2024, tu sais, avec tous les burn-out qu'on peut voir, enfin, alors, les burn-out, point d'interrogation aussi, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là, mais maintenant, on a mis un nom dessus, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'être créé par le développement de la société en général? Quand tu vois son évolution, tu vois, tu passes de la révolution industrielle, l'informatisation, de plus en plus d'addiction à la dopamine avec les réseaux sociaux, etc. Tu penses que c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a été Moi, je qui a pense toujours été là, mais qu'on n'avait pas vraiment bon, je dirais diagnostiqué déjà. peut-être que l'agriculteur qui est en train de faire ses foins pendant tout l'été, je sais pas, il a peut-être un burn-out physique parce qu'il a trop bossé, mais il n'y avait pas de burn-out intellectuel comme on a aujourd'hui. Ouais. Ça, Et quand tu réfléchis, est-ce que c'est très... Tu vois, je voyage énormément, ma femme est indonésienne, on va à Bali, en Indonésie, entre 3 et 4 mois par an en ce moment. Et... Bravo, hmm, bravo. merci. Et, et c'est pas... Et ça, c'est le type de narratif et de conversation qu'on va avoir en Europe, aux États-Unis. Mais là-bas, j'en ai... Enfin, c'est pas dans les conversations, c'est pas dans les mœurs, etc. Non, non, tant que tu restes connecté à la nature, tant que tu as un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée, mais ta santé privée, pas ta privée, si ta famille, il faut vraiment, quand j'accompagne les dirigeants, c'est toujours cette partie qui revient, c'est quel temps vous prenez pour vous, mais vous tout seul. Comment prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est que la nature, comment on lâche prise le temps d'une sortie, les gens qui courent, etc. C'est super. Mais combien ne... Non, bah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oui, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'aime bien la phrase des Berbères. Vous avez la montre, nous on a le temps. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Ça veut dire quoi pour toi, prendre soin de soi? Prendre soin de soi, c'est d'abord apprendre à se connaître, Mhm. connaître qui on est, de quoi on a besoin. Parce que c'est pas tout de dire, ah bah il faut que j'aille courir, mais on a horreur de courir et on court quand même et on se fait des entorses. Non, de quoi on a, comment notre corps a besoin de se défouler, de se dépenser, euh, de quoi on a besoin. Ça, c'est apprendre à se connaître, qui je suis. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Qui je suis, ça veut dire comment je me regarde, comment je m'aime et comment j'avance là-dedans et quelle alimentation je prends et qu'aujourd'hui l'alimentation, ben, il y a quand même des pièges entre guillemets dans l'alimentation. Comment je me recharge en énergie, comment, oui, j'ai une famille et oui, bah oui, il y a la famille, il y a le business, mais il y a ce temps à soi qui devrait être incompressible, incompressible. Donc, temps à soi, donc c'est d'abord commencer par se connaître, savoir ce qu'on n'aime pas. Oui. Et j'imagine le prendre Hmm. Et adapter. Si c'est la course, c'est la course. Si c'est faire de la boxe, c'est faire de la boxe. Si c'est aller faire, je sais pas, aller nager dans l'eau froide ou peu importe, peu importe. Mais prendre le temps de trouver qu'est-ce qui vous convient. Ouais, je pense que ce qui est clé dans ce que tu dis là, c'est le qu'est-ce qui vous convient à vous. Exact. Et toi, par exemple, si on prend ton cas, toi, c'est quoi pour toi prendre soin de soi? Alors, prendre soin de moi. Aujourd'hui, le matin, en général, je prends le temps de me visualiser la journée que je vais avoir et la voir au mieux et me mettre vraiment dans une énergie positive dans ma tête et dans mon cœur. J'ai l'interview avec Gaël, je vais donner mon maximum. Enfin voilà, je visualise et déjà je me mets dans un état positif, que j'ai les capacités, je fais ce qui me plaît dans ma vie. Bien sûr, on a des actions qu'on n'aime pas, mais c'est l'équilibre, c'est nécessaire. Je ne peux pas avoir un business et pas de compta. Donc, c'est comme ça va ensemble. Donc, voilà. Après, je fais pas mal d'étirements pour entretenir ma souplesse. Après, j'ai encore 8 chevaux à l'entretien pour moi dans mon grand jardin.
Voilà, ça m'occupe aussi. Alors moi, je cours pas. Moi, j'ai mes chevaux et hop, les bottes de foin, le machin, le truc. Je trastouille, je porte, voilà, je circule en quad dans mon terrain. Voilà, ça c'est mon. Moi, j'aime pas courir, par exemple. Donc voilà, je fais ça et je Moi marche. non plus, j'aime pas trop courir, donc je te comprends bien. Là, je cherche d'autres inspirations aussi. Non, mais la marche suffit. Une marche qui actionne le cardio un tout petit peu, marcher 20 minutes à un rythme un peu plus élevé, qu'on soit un petit peu essoufflé, c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de faire plus, hein. Ouais. Ah, c'est Aller ce au que j'ai boulot, commencé. voilà, aller au boulot à pied, se garer à l'autre bout du parking de la grande surface, histoire de marcher le temps d'arriver au rayon du Ouais. coin, il y a de quoi faire. Voilà. Et puis moi, j'adore ce que je fais. Donc, je l'ai déjà dit, mais donc je m'oblige à m'arrêter parce que sinon, Ah, ah. pas de samedi, pas de dimanche, je m'en fous. Moi, tout ce que je fais, j'aime. Donc, une fois par mois, je prends 3 jours, 3, 4 jours où je pars de chez moi. Je vais au bord de la mer, ou je vais à Paris, ou peu importe. Je me change les idées. Excellent. Et ça nourrit ma créativité. Moi, j'ai adoré quand j'ai appris que la créativité, c'est d'être capable de se mettre dans un moment où on pense presque plus à rien, on va dire, et qu'il y a une erreur d'aiguillage dans les neurones qui t'amène la créativité. Elle n'est plus en train de penser comme ça. Hop, il y a une erreur d'aiguillage, pouf, tu as une idée. Et voilà, la créativité s'est mise en route. Moi, j'adore ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. Donc voilà, une Et fois par mois, je dégage. Et puis l'hiver, j'aime bien dégager du côté de la Guadeloupe, la Martinique. Voilà. là où il fait chaud et bon. Là, il fait chaud et bon et où je peux pas revenir dans les 48 heures pour mes chevaux. Ils sont gérés et ils se débrouillent avec mes chevaux. Ma fille, enfin bref, il y a du monde autour de moi. Ouais, je comprends bien. Quand on part en Indonésie, à Bali, c'est la même chose. C'est quand on part, les années précédentes, on partait vers le 15 du mois de décembre et on revenait fin janvier. Et étant aux Pays-Bas, on est plus au nord, donc ça veut dire en été, les journées sont très longues et en hiver, les nuits sont très longues. Et donc et puis c'est le nord. Donc le nord, c'est le froid. Donc partir en Indonésie, là où il fait bon et chaud, tu sais, on sent là, dès que je mets le pied, que je sors de l'avion, t'as cette sensation de chaleur, d'humidité, et là, t'es là. Bonjour, je suis arrivé. Yes. Et c'est une sacrée belle expérience de pouvoir et de comprendre justement l'importance de ces changements C'est capital. de rythme, etc., etc. Une chose sur laquelle j'attire quand même une certaine attention, c'est que cette année, tu vois, on a fait les calculs. Avec ma femme, on n'a pas passé plus de 3 semaines au même endroit. Bien. Incluant la maison. Bravo. Moi, j'adore. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils adorent. Pas toi. Mais en fait, ça fait un moment qu'on a une vie très avec beaucoup de voyages. Et là, je me suis rendu compte que ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc là, je suis content. Là, j'ai 6 semaines de suite à la maison. Je suis heureux. On a créé des week-ends. Enfin, j'ai introduit à ma femme des week-ends qui s'appellent les CTFO, qui en anglais signifie Weekend Chill the Fuck Out. En gros, c'est relaxe-toi au maximum. C'est on éteint les téléphones le vendredi soir. Pas de téléphone tout le samedi. On peut les reprendre le dimanche matin. J'ai un appel avec ma famille le dimanche matin. Après, je fais du chant dévotionnel qui s'appelle du yoga, enfin qui s'appelle du kirtan, qui fait partie du yoga bhakti. Je sais pas si ça te parle. Et donc avec des amis qui sont en Indonésie, donc tous les dimanches, c'est ma connexion avec Mama Bali. Et sinon, ça permet vraiment de pas d'engagement, pas à la gauche, pas à la droite, pas faire de centre commercial. On allait au centre commercial ce week-end, mais ça bouffe de l'énergie, c'est un truc de dingue, ça. Mais c'est fou. Ça, c'est fou. J'avais jamais remarqué ça. C'est assez. Ouais, entre les lumières, en plus les nouvelles lumières de néon, enfin les LED, etc. Je trouve que c'est bien agressif pour les yeux. On s'en rend pas compte. Et
Et ouais, c'est rentrer après une journée, c'est pouf, l'énergie à zéro, quoi. Donc pas top pour prendre soin de soi, les magasins, quoi. Ouais, les magasins, c'est... Non, il faut revisiter ça et se réinventer à cet endroit-là. Comment prendre soin de soi. Ouais. Et la connexion avec la nature, c'est absolument clé. Là, je vois juste avant le podcast, j'ai un bois à côté de la maison où je suis allé marcher objectif 5000 pas par jour. Et alors, un de mes amis coach qui est 9 fois champion du monde de boxe, il m'a dit, Gaël, ce que tu peux faire, parce qu'en fait, je suis en train de relancer mon cardio, etc. Il me dit, tu marches 1000 pas, tu fais 10 squats, tu remarches 1000 pas, 10 squats, en fait, tu fais 10 squats tous les 1000 pas. Et donc, si tu nous es... Tu y arrives? J'y arrive. Super. J'y arrive. Donc, Edouard, si tu nous écoutes, merci. Bon, Edouard, ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, mais c'est... Non, mais c'est important. Hein. L'histoire des 10 000 pas par jour, c'est important. Hein. On sait qu'on en fait 2000, on en fait 2000 à trastouiller chez soi, etc. Bah, et encore. Tu sais, moi, je passe ma journée assis derrière mon bureau la majorité du temps. Moi, si je me force pas de sortir, je peux passer la journée à la maison. Ou sinon, c'est si je suis en appel avec des prospects, avec des clients, avec des gens de mon réseau, où en fait, je marche en leur parlant. Donc là, je fais les pas. Ça, c'est une bonne chose. Oui. Coaching en marchant, c'est bien aussi. C'est une bonne idée, ça, le coaching en marchant. Oui. On parlait de Julien, quand je l'accompagne, il va marcher. Et Très bien. Voilà. Là, c'est lui qui marche. Ça permet de décoller, tu sais, le mental qui a son habitude, qui a ses chemins neuronaux qui sont déjà tout tracés, à faire autre chose, à faire différemment, etc. Et ça, je pense que c'est une très très bonne chose. Alors que moi, je suis plus... alors, je sais plus comment elle s'appelle, cette méthode japonaise de faire des actions. Tu vois, si je dois aller faire quelque chose, que j'ai pas un bois ou quelque chose pour aller me promener, mais il y a des escaliers, par exemple, je vais monter les marches et les descendre 5 fois très vite. Ok. Ça s'appelle... Moi, ça m'échappe. Bon, ça reviendra tout à l'heure. Voilà, j'ai des techniques comme ça pour me re-énergétiser, mais c'est ponctuel. C'est quand je sens que dans mon corps, ouf, voilà, ça baisse un peu, ouais. Ça baisse. Recharge d'énergie. Carrément. Le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. Ma question pour toi, chère Agnès, quel est pour toi ton différenciateur inné? Eh bien, moi, j'ai réussi à comprendre que j'étais unique et je l'ai assumé pleinement. Et je l'assume pleinement et je me fais une mission de montrer à chacun que c'est possible et que soyez différents. Magnifique. On partage une mission assez similaire. La mission de mon business, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Et ben voilà. Soyez vous plein dedans. Et différent. C'est en plein dedans. Et ça, quand tu le comprends, quand tu le vis au jour le jour, c'est. Je pense que c'est aussi un travail du quotidien, tu vois. Ah ben c'est clair. Et c'est vrai que les personnes ou les professionnels, les dirigeants qui viennent à moi, quand on fait tomber le masque, l'armure, c'est peut-être un peu dur sur le moment, mais alors pour quel envolé derrière, c'est trop. Quelle transformation. Ah ouais, c'est clair. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Non. Mais ce qui est normal, un truc qu'ils n'ont jamais fait, ils peuvent pas s'en rendre compte. C'est sûr. C'est clair. J'ai instauré un nouveau... on va dire une nouvelle tradition dans le podcast. C'est en fait... qui l'inaugure. Et c'est toi qui l'inaugure en plus. Voilà. La chance, hein. La chance. Tu savais pas que t'allais faire ça aujourd'hui, hein. Et je vous dirais si c'est de la chance après. Et en fait, ce que je fais, j'ai demandé à un autre invité
de laisser une question. Et tu ne sais pas qui c'est, je ne dirai pas qui c'est. Et du coup, j'aimerais avoir ta réponse à sa question. Ok. Et sa question, c'est quand tout va mal, qu'est-ce que tu désires le plus? Ce que je désire, pas Le plus, ouais. ce que je désire le plus, Quand tout va mal. quand tout va mal, qu'est-ce que je désire le plus? M'isoler, je cherche m'isoler pour pouvoir aller clarifier. C'est clairement ce qui s'est passé avec le deuil. Hmm. Je me suis mis pendant 3 jours sur un banc à réfléchir, à revisiter tout. Voilà, m'isoler. Ce que je désire le plus, c'est m'isoler pour clarifier, enfin on s'en fiche, mais m'isoler et être avec moi. Et T'isoler, prendre du temps pour toi. ouais, Magnifique. Merci beaucoup. merci. Et je peux te Pour les retourner personnes. la question? Quoi? Et je peux te retourner la question? Je ne sais pas si tu peux, mais enfin, oui, tu peux la retourner, hein, c'est pas sûr que j'y réponde. Ah, mais je vais répondre quand même. Quand tout va mal, qu'est-ce que je désire le plus? Tu vois, alors moi, ça arrive en 2 temps, tu vois. Déjà, dans un premier temps, c'est premier réflexe, c'est vouloir réparer les choses. C'est en gros rétablir les choses pour que ça se remette à fonctionner de manière correcte, tu vois. Mais de manière très rapide. Et ensuite, je vais rentrer dans une phase d'isolement comme toi, tu vois, d'introspection, d'écriture. J'écris énormément, tu vois. J'ai un cahier ici qui contient beaucoup de choses qui sont là, mais quand c'est là, ça fait mal à la tête, tu vois. Donc là, je pointe ma tête pour les personnes qui nous écoutent sans la vidéo. Et en fait, déjà, ça m'aide à prendre beaucoup de recul. Donc je pense que ça, tu vois, c'est résoudre le problème, mais en fait, je me rends compte que généralement, quand je veux résoudre le problème immédiatement, c'est pas la bonne solution. Et donc après, c'est prendre de la distance en écrivant et en prenant du temps pour moi, en faisant de la méditation. J'ai des processus qui permettent d'accéder à la conscience du corps, qui me permettent de se libérer de certaines énergies, etc. Donc je vais faire ça. C'est extrêmement puissant. J'ai développé ma méthode qui s'appelle la méthode des 4 corps, où on vient prendre en compte les quatre corps, entre guillemets, donc ton corps énergétique, ton corps mental, ton corps émotionnel et ton corps, le mental, le physique, l'émotionnel et l'énergétique, que je remets dans le bon ordre. Et donc pour venir voilà, voir ce qui se passe à chacun des niveaux. Et puis ensuite, bah, c'est y aller étape par étape, 1% à la fois, tu sais. En fait, je passe de je veux 100% de résultats à 1% et aller chercher ce 1% qui améliore de 1% la situation. C'est top, c'est un excellent chemin. Hein. Merci. Je m'encourage là encore. Voilà. Moi aussi, je t'encourage. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme je te disais, tu sais, la mission, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Là, on a passé 45 minutes à à révéler ton potentiel à toi, ce que tu fais, comment tu le fais, ton unicité également avec les chevaux, ton point de vue sur le cheval. Et ce que j'aimerais, c'est aller creuser la première partie de cette mission qui est de connecter l'humanité. Donc tu es ici suite à la nomination de monsieur Julien Ridouard. La nomination, vous avez été nominé, Madame Agnès. Et je t'invite à ton tour de me mettre en relation avec quelqu'un de ton réseau pour continuer cette chaîne de connexion, cette chaîne de mise en avant, pour connecter l'humanité. Ok. Tu veux un nom tout de suite? Oui. Et pourquoi cette personne aussi? Eh bien, moi, je vais te connecter à mon cousin. Merci beaucoup. Mon cousin. Merci, cousin. Mon cousin. Pourquoi mon cousin? Parce que comment s'appelle-t-il, ce cousin? Mon cousin, il s'appelle François Gouin. Bonjour François. Et voilà, il est chirurgien orthopédiste à l'hôpital de Lyon ou au grand centre anticancéreux de Lyon. Enfin, c'est une grosse... Voilà. Et il vient de faire le tour du monde. En bateau,
en solo. Et c'est intéressant de voir un homme. Alors, il a fait ça pour chercher des dons pour les dons pour le cancer, pour la recherche qu'il fait sur ses travaux aussi. Mais qu'à cet âge-là, à plus de 60 ans, d'aller traverser les océans avec un bateau, bon, c'est la quadra solo, c'est en solo quand même, affronter les mers comme ça pendant quelques mois. C'est stressant, il a eu des pépins, il y a eu des abandons, il s'est dérouté pour aller chercher quelqu'un, je crois. Ça n'a pas été simple, et de voir comment on traverse les tempêtes comme ça, moi je trouve que... Bravo cousin, Eh bien, cousin, on va t'inviter. si tu nous écoutes, avec plaisir de t'avoir sur le podcast. Ce serait vraiment fantastique. Merci beaucoup. Et pour que les personnes te contactent, comment peuvent-elles faire? Quel est le meilleur moyen d'entrer en contact avec Agnès? Ah bien, directement, en tapant mon nom sur Google, on arrive sur mon site. J'ai un site qui a un nom quand même prédestiné. C'est quoi? C'est fabuleux. C'est fabuleux le titre de l'email, du site? w.c et vous écrivez derrière le mot fabuleux. C'est fabuleux. Magnifique. Voilà. Et en plus, c'est fabuleux, ça marche. En plus, ça marche. Donc voilà. Donc j'accompagne, je m'entore, pas spécialement avec le cheval, mais on peut faire avec le cheval aussi. On a le droit d'être curieux. Voilà. Carrément. Et sinon, toujours avec mon nom sur Insta. Je suis moins Facebook en ce moment. Bon. Je suis LinkedIn, voilà. J'essaye de rester dans les clous, quoi. Tu restes dans les trucs très bien, très bien. Tu fais pas encore des folies, pas de folie. Je fais pas de folie et je m'occupe pas trop des algorithmes. Hein. D'accord. Voilà, je comprends. Je suis un peu rebelle et je fais comme j'ai envie. Très bien, et bah vas-y, fonce. Je suis là aujourd'hui, la preuve que ça marche. Mais c'est que ça marche, hein. Mine de rien. Mine de rien. Excellent, excellent. Ma chère Agnès, ce podcast touche à sa fin. Et je souhaite te laisser le mot de la fin. Avec quoi est-ce que tu souhaiterais que nos auditeurs repartent suite à l'écoute du podcast? Vous avez en vous la ressource pour dépasser ce qui vous pèse, ce qui vous entrave, ce qui vous met dans une impasse, ce qui vous considérez comme une épreuve insurmontable. Vous avez les ressources. Et si vous êtes en pleine forme, continuez à être l'incroyable personne que vous voulez être et de vivre cette aventure à fond. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Un grand merci Agnès pour tout cela. Et messieurs, dames, merci d'avoir été présents avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.